Alors maintenant que pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Donc, je rappelle que ça concerne l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Oui. Donc le premier point qu'elle a évoqué pour la santé, donc c'est qu'elle est toujours en excès d'énergie ou à plat. Donc, tout à l'heure, tu as eu les informations. Mhm. Qu'est-ce que tu as à dire encore là-dessus de plus? C'est ce qui a été vu tout à l'heure. Ouais, C'est son système de défense. C'est le système de fonctionnement qu'elle a mis en place pour pouvoir résister. très bien. Mais Alors sur paradoxalement, ça se retourne contre elle, puisque au final, le ratio d'énergie est déficitaire. bien. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que tout ça a été régularisé? Oui, Est-ce que tu vois qu'il reste des traces mémoire empreinte, traumatisme, écho, résonance ou autre? il reste des traumatismes, des mémoires, euh, des, des- des habitudes de fonctionnement, Mhm. euh, des traumatismes, des échos, résonances et des empreintes aussi. Très bien. Alors, en plus, donc où sont inscrites toutes ces habitudes de fonctionnement? Dans son système nerveux central Mhm. et dans son système parasympathique. Ok. Système neuronal, non? Si, après, ça vient en second plan. Et ensuite, après, Non. c'est comme par plusieurs étapes, c'est diffusé dans toute sa physicalité. Très bien. Alors, on va éliminer tout ça partout où ça se trouve sur tous les plans. Un, 2, 3, comme précité. Oui, On réinforme chacune des parties et l'ensemble et stabilise. oui, On connecte au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Stabiliser, sécuriser, pérenniser. c'est fait. Je veux que chacune des parties reçoive une dose d'énergie vitale adaptée à son besoin. Oui, c'est fait. Bien. Comment est-ce que tu vois maintenant donc sa physicalité en général? L'énergie circule de façon fluide. C'est équilibré. Il n'y a plus ces heures comme tout à l'heure. Très bien. Alors au niveau digestif, donc elle a des problèmes de foie et donc ça se retrouve aussi d'une manière transgénérationnelle puisque sa grand-mère a la même chose et son fils également. Oui. Alors déjà, est-ce que d'une manière transgénérationnelle, est-ce que ça a été travaillé sur l'arbre généalogique? Puisqu'il semble qu'il y a des transmissions? Oui, c'était relié à ces sortes de brins noirs, de filaments noirs qui étaient sur toute la lignée. Donc en se retirant, ça libérait la pression sur la lignée et ça retirait les modifications. Bien. Alors en ce qui concerne Pascaline, est-ce que tu vois que maintenant il reste traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, habitude ou autre? Il reste des traces, des mémoires, des empreintes et des résonances. Bien. Et est-ce qu'il reste quelque chose de ces fameux parasites? Non, ça a été nettoyé. Très bien. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, partout où ça se trouve. Un, 2, 3. Oui, On réinforme chacune des parties et l'ensemble et stabilise. oui, On connecte au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Et on stabilise, sécurise et pérennise. Et on envoie un flux d'énergie, donc vital. oui, c'est fait. Bien, comment est-ce que tu vois son système digestif maintenant, en particulier le foie, et tu avais cité les reins aussi, je crois. Oui, c'est les filtres. Ça Mhm. venait bloquer, euh, bloquer en partie le fonctionnement des filtres. Est-ce que tu vois que ça circule bien maintenant? Maintenant, c'est fluide, oui, c'est libéré. Bien, ok. Alors, au niveau de sa dentition, elle a des déchaussements des dents, donc on l'a travaillé tout à l'heure, puisqu'on a refait
On la refait entièrement. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à faire? Des empreintes et des traumatismes qui sont D'accord. là encore. À quoi est-ce que c'était dû ces déchaussements? C'est comme si c'est comme si chaque dent était une antenne et qui mène, à un organe et chacune de ces antennes était comme, brûlée. Donc ça a provoqué comme c'est au niveau de la gencive, ça a provoqué une réaction, une rétractation. D'accord. OK. Donc on va éliminer tout ce que tu as vu. Est-ce qu'il y a encore des échos, résonances ou autres? Des traumatismes? Il y a des mémoires et des traumatismes. Très bien. On élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Alors donc, Pascaline, vit dans la solitude avec un silence qu'elle dit total. Donc elle fait beaucoup de méditation et dans ces méditations, elle rencontre des archanges, des maîtres ascensionnés. Alors je pense que c'est le passé, c'est plus aujourd'hui, mais regarde qu'est-ce qui se passait en fait, qui elle rencontrait dans ces méditations? C'est des êtres du plan archiavélique, hein, et aussi des êtres, de l'astral. Heu, C'est-à-dire que dans sa tentative de sortir de sa première prison, elle s'est retrouvée dans un second sas, de prison énergétique. C'est comme si elle avait été suivie. Puisqu'elle nous échappe par cette porte-là, on va la suivre par cette autre porte, dans cet autre espace-là. Donc en D'accord, croyant se libérer, c'est comme si elle avait foncé dans un autre piège plus agréable d'aspect, plus ouvert, qui semble plus libre, mais qui reste sous les directives et aux mains des mêmes entités. d'accord. Donc là maintenant c'est plus clair pour Pascaline que si elle veut se connecter à quelque chose, c'est à sa partie supérieure, à son essence Oui, et rien ni personne d'autre. oui. OK, Mais si elle s'est dirigée dans on peut appeler piège, ce piège-là, c'est parce qu'elle n'avait pas l'accès à ses parties supérieures. mmh, OK. Maintenant c'est plus le cas. Non. Très bien. Alors donc, dans ses relations avec ses enfants, donc, qu'est-ce qui fait qu'elle éprouve de la rage, qu'elle est mal à l'aise, qu'elle entend un langage non décrypté? Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait qu'elle éprouve cela? Et qu'est-ce qu'elle entend exactement? D'où ça vient? Alors la rage qu'elle éprouve, c'est lié directement c'est comme si elle donnait des coups de pied énergétiques, dans les murs énergétiques qui l'entourent pour se dégager de sa situation et le langage qu'elle entend, c'est le langage de ses oppresseurs qui sont en quatrième dimension. Et ça sert à quoi puisqu'elle ne décrypte pas ce qu'ils lui disent? Ça ne sert à rien, c'est simplement parce qu'elle se trouve sur leur fréquence Ah d'accord, OK. et au fur et à mesure, plus elle descend en fréquence et plus elle se laisse gagner par, heu, la rage, la colère, la frustration, le ressentiment, plus elle se trouve connectée à leur fréquence et son antenne capte les sons. Mmh, bien, OK. Alors donc, elle évoque que lorsqu'elle était petite, elle était joyeuse et heureuse, heureuse de vivre et bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, est-ce que ça veut dire que petite fille, elle a eu une certaine liberté? Non, c'est simplement qu'elle était inconsciente, du carcan qui pesait sur elle, c'est tout. Ah d'accord, OK. Le carcan était là déjà, mais elle n'en avait pas conscience Mmh, et c'est comme si les verrous n'étaient pas fermés, c'est-à-dire le carcan était là, mais pas verrouillé complètement. Il y avait comme une certaine forme de liberté, ou du moins qu'elle a perçue comme telle, d'une part et d'autre part, il y avait l'inconscience de la situation. d'accord.
OK. Bien. Et donc en prend en conscience, les taux sérocérés, c'est ça? Oui, parce Alors que donc, parce que dès qu'elle a pris conscience, immédiatement, il y a eu, l'envie de s'échapper. Donc immédiatement, l'étau s'est resserré. mmh, bien. Donc la nuit, elle se sent attaquée, donc le matin, elle se rend compte, elle fait appel à ses cellules pour, ce qu'elle dit pour revivre. Par qui ou par quoi elle se fait attaquer la nuit alors? Qu'est-ce que tu vois toi? La nuit, elle se déplace, elle tente de s'échapper en prenant des couloirs de la 4e dimension Mmh, et elle est beaucoup plus vulnérable dans ces états de sommeil puisque elle n'est pas rattachée de la même façon au corps physique que pendant les états de veille. Donc elle est plus vulnérable, son énergie est plus facilement, captable. Elle est interférée, attaquée pendant la nuit par ces entités hybrides reptilo-démoniaques et qui d'accord. viennent, se servir directement, sur elle de son énergie et plus elle dépense, de l'énergie de rage, plus elle se débat, plus elle est en recherche, plus ça les nourrit Et oui, puis et elle baisse les plus fréquences. c'est ça et plus, c'est facile, c'est beaucoup plus facile de se servir sur elle quand elle est en état de conscience modifié, c'est-à-dire quand elle n'est pas à l'état de veille conscient. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe le matin quand elle fait appel à ses cellules pour, ce qu'elle appelle revivre? C'est l'élémental du corps qui entame un programme d'autorégénération OK, et qui vient de nouveau puiser comme dans des sortes on pourrait appeler ça des réserves secondaires pour pouvoir se reconstruire et affronter la journée. bien, OK. Alors autre point, donc elle a fait un voyage aux Philippines et là c'est un point qui semble être important donc elle a rencontré ce fameux chirurgien aux mains nues, hein, des Philippins et donc qui lui a proposé donc d'adopter son fils. Voilà et pour cela, une cérémonie a été faite et depuis, elle a été malade. Tout a été détraqué pour elle et pour son fils également. Regarde cet homme. Ah, oh, dis-moi qu'est-ce que tu vois? Quelle énergie il porte? Quelle était son intention? Qu'est-ce qui s'est passé? Il porte sur lui et en lui l'énergie reptilienne, c'est-à-dire que lui-même n'est qu'un portail. C'est-à-dire qu'il Mmh, semble humain, mais qu'il ne l'est pas. À travers lui, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, heu, visqueux, robuste, hem, agressif, sombre, noir. C'est l'énergie est très noire, très sombre. alors pourquoi est-ce qu'il a demandé donc d'adopter son fils? Pour le récupérer, Bien et qu'est-ce qui s'est passé au cours de la cérémonie? il y a des liens qui ont été coupés entre elle et son fils. Mmh, d'accord et quoi d'autre? Et une sorte de cape énergétique, heu, c'est comme s'il y avait une sorte de cape ou de cloche, quelque chose comme ça, énergétique et qui est venue et qui résonne à l'intérieur. Donc c'est plutôt le terme de cloche qui conviendrait puisque ça résonne à l'intérieur de fréquences discordantes. Donc c'est dans ce type de cloche que son fils se trouve et elle, elle est, c'est pas le même type de cloche qu'il y a sur elle. Elle, elle a eu comme les c'est symbolique, mais elle a eu comme les pieds et les mains ligotés, bâillonnés et mise sur le côté avec ses énergies abaissées. C'est comme si elle avait été repoussée et écrasée. Bien, très bien. Alors ce que nous allons faire, on va aller au moment où a eu lieu cet événement, juste avant, donc avant qu'il lui propose de cette adoption. Oui, Voilà. Donc tu montres, à Pascaline, donc ce qui va se passer dans ce proche futur, qu'elle prenne l'information, qu'elle voit
qu'elle voit donc ce qui va se passer et quelles vont être les conséquences. Oui, Bien. Comment est-ce qu'elle réagit? elle a du recul, une sorte d'effroi, de recul. Voilà. Donc maintenant qu'elle sait, tu lui dis qu'il est possible maintenant de changer ce futur. Elle peut prendre de nouvelles décisions et elle peut créer même des protections, créer, on va dire, des situations pour éviter cela. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui, Très bien. Alors, est-ce qu'elle est en mesure de trouver des parades à ça? oui, Alors qu'elle le fasse. Qu'elle se connecte d'abord à son essence pour avoir des inspirations, des idées claires, la puissance nécessaire et la créativité qui lui permet de mettre en place, on va dire, des solutions. elle se connecte à sa toute-puissance qui vient établir comme une sorte d'un... C'est comme une sorte d'œuf. En tout cas, c'est ovoïde. C'est en plusieurs couches. C'est brillant. euh, c'est brillant, luisant et ça reflète. C'est comme un miroir. De l'extérieur, c'est comme un miroir déformant. C'est-à-dire que tout ce qui vient euh, attaquer ou se trouver en face de cette protection qu'elle a installée a un effet boomerang, euh, mais déformant et, et dont la puissance est augmentée, est décuplée. Très bien. C'est-à-dire que si toute mauvaise intention envoyée contre elle est retournée à l'envoyeur, mais de façon décuplée. Très bien. Alors je veux qu'en même temps, elle invite son fils à faire la même chose. Oui, c'est fait. Elle lui montre comment faire. Voilà. Donc il est OK, il est partant, Oui, il fait tout ce qu'il faut. oui, Parfait. Maintenant, nous allons avancer dans l'événement et je veux savoir comment ça se passe au moment où il fait cette proposition, pour tous les deux. il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de traverser les protections euh, parce que tout ce qui est intention sombre, ça vient rebondir et ça repart dans l'autre sens de façon décuplée et ça vient déstructurer les énergies de l'agresseur. Bien. Alors maintenant que nous avons changé cette ligne de temps, nous allons reprogrammer toute la ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Oui, Voilà, pour tous les deux. Et elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Et on efface l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui. Bien. Donc, regarde ici et maintenant. Je veux que tu vois donc comment tu vois Pascaline, comment tu vois son fils également. Fais-le venir ici. Oui, il est là. Comment est-ce que tu les vois tous les deux? Alors pour lui, il y a comme deux... Je le vois en deux fois. Mhm. Dans la nouvelle ligne de temps et dans l'ancienne. Pourquoi est-ce que tu le vois dans l'ancienne? Parce qu'il y a comme des fils qui le rattachent à l'ancienne. Et pourquoi ces fils sont encore là avec ce qu'on vient de faire? Parce que son esprit conscient n'est pas là. D'accord, ok, bien. Est-ce que malgré tout, même si son esprit conscient n'est pas là, est-ce qu'il y a moyen, malgré tout, compte tenu de son inconscience, on va dire, est-ce qu'on peut les couper malgré tout?
Et il faut demander l'autorisation au soi supérieur. Parfait. Alors on appelle son soi supérieur et tu lui demandes si c'est possible, hein, si c'est pas interféré que de prendre cette décision. Oui, c'est possible. Très bien. Alors puisque nous avons l'autorisation de son soi supérieur, nous coupons tous les fils sur tous les plans, avec bien sûr dans les mêmes conditions de précité, traces, mémoire, etc. Écho-résonance également, hein. On n'oublie rien, sur tous les plans. 1, 2, 3. Et on dissout toutes les racines. C'est fait. Bien. Regarde son fils à présent. Il faut qu'il, maintenant que les racines ont disparu, il faut qu'il détruise cette ancienne ligne de temps. Alors maintenant, nous détruisons l'ancienne ligne de temps de la même manière que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde s'il reste quelque chose, ne serait-ce qu'en termes de mémoire ou de résonance ou autre. Il y a comme des résonances retour de C'est-à-dire, conséquences. alors on va rompre les lois de conséquentialité pour lui, pour sa mère et pour nous, et sur tous les plans. Ok? 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant vérifie. C'est bon. Comment est-ce que tu vois son fils à présent? Il est lumineux. Ses énergies sont stables. C'est fluide. Mais c'est comme s'il y avait des éléments. C'est comme s'il avait encore des éléments à intégrer, à enregistrer. Très bien. Alors, quels éléments doit-il intégrer et enregistrer? C'est comme s'il n'avait fait qu'une partie du travail, hein. Alors déjà, maintenant qu'il est, on va dire, plus lui-même, demande-lui si, donc montre-lui tout le travail que est en train de faire sa mère. Oui, Et d'ailleurs, c'est elle qui va lui proposer de faire maintenant le travail pour lui. Demande-lui s'il accepte. oui. Très bien. Parfait. Donc, est-ce que maintenant, il a suffisamment d'informations? Est-ce qu'il a pris des informations dans ce qui a été fait et découvert dans le travail de Pascaline? Oui, Bien. Alors, avant de continuer avec lui, on va en profiter pour inviter tout le monde. oui. Donc, je nomme donc ses frères et sœurs, Mhm. ses deux enfants avec les pères respectifs, Oui, son ex-mari, donc, qui est un des pères des enfants, oui, ses quatre belles-filles, oui, les 13 petits-enfants, oui, sa famille en général, oui, ses amis de cœur, oui, et pour ses parents qui ne sont plus dans ce monde, on verra après. Donc pareil pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est venu déjà dans ce qui a été nommé? oui. Ok. Donc elle leur montre à tous le travail qu'elle est en train de faire et il leur propose de profiter de cette opportunité. Ils ont, ils ont tous des chaînes au-dessus d'eux. Alors ils en ont conscience, je suppose? Oui, Bien. Alors qu'est-ce qu'ils décident? oui, Tous? oui, Bien. Alors est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer? oui, Alors, puisque j'ai leur permission, en leur nom, je vais éliminer toute entité en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archabélique. Éliminer également tous les implants, tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience de l'origine, avec traces, mémoire et empreintes, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales
Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tout ce qui est caché et secret, dans tous les différents états de conscience, etc., dans tout ce qui est connu et inconnu. Je compte à 3 et tout le monde est débarrassé à 3. 1, 2, 3. Oui. Donc chacun se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa pour un rabais uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait bien sûr Pascaline jusqu'à présent, et adapté à sa propre situation. Oui. Et chacun continue sur ce que nous allons faire, donc jusqu'à la douche finale. Oui. Très bien. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Est-ce que son fils s'est mis à l'œuvre? Oui. Et son père également? Oui. Ah, parfait. Nous allons maintenant regarder les parents de Pascaline. Donc, regarde où ils se trouvent tous les deux et dans quel état ils sont. Ils sont pas ensemble. Hmm. C'est comme s'ils étaient chacun dans une sorte de sarcophage énergétique, mais pas ensemble. C'est-à-dire lui du côté des hommes et elle du côté des femmes, et pas au même, comment dire ça, pas au même étage. D'accord. Où se trouve sa mère, par exemple? À quel étage? Je sais pas si tu veux un chiffre, elle serait au 5e et le papa au 8e, par exemple. Bien. Donc, ils sont tous les deux dans un sarcophage énergétique, bien sûr. Mhm. Est-ce qu'ils sont conscients ou pas? Ou est-ce qu'ils sont en stase? Est-ce que tu peux communiquer avec eux? La maman, elle est en stase. C'est comme si elle dormait. D'accord. Et le père? Il a cette sensation de s'être fait prendre au piège. Donc, il y a une partie de lui qui a été comme endormie artificiellement et l'autre qui se débat. Bien. On va tout d'abord s'occuper de sa maman. Mhm. Je veux que tu t'adresses à son soi supérieur et que tu lui demandes s'il est adéquat que nous l'aidions. Oui. Parfait. Alors, nous allons la connecter à son essence. On fait descendre information et énergie, conscience, puissance, amour. Une puissante énergie qui descend en elle. Et dis-moi ce qui se passe. Ça vient la réveiller. Oui, Un peu comme, tu sais, quand on parle de la Belle au bois dormant, il y a quelque chose comme ça. Ça vient la réveiller. bien, Ça apporte de la clarté, ça ouvre l'espace devant elle et elle se, elle se lève, elle se redresse. bien. Alors, qu'elle lise qui nous sommes et pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Oui. Bien. Donc, demande-lui maintenant qu'est-ce qu'elle compte faire. Est-ce qu'elle veut remonter à la source? Est-ce qu'elle veut continuer son voyage au sein de la matrice ou ailleurs? Qu'est-ce qu'elle décide? Elle veut remonter. D'accord. Alors, dis-lui que pour remonter, il faut qu'elle récupère toutes ses énergies sur le plan terrestre. Elle ne laisse rien. Avec tous les attachements, toutes les dépendances, enfin, qu'elle ne laisse rien du tout. Oui. Voilà. Est-ce qu'avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille sur ce plan-là? Elle fait en fait le tour de ses enfants. Euh, Pas seulement sa fille, la Oui, fille concernée. Elle apporte à chacun et chacune de l'amour, comme si c'était des paillettes d'or d'amour euh, qu'elle vient apporter auprès de chacun d'eux. Et puis elle remonte.
Bien, nous la saluons et voilà. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à son père. Mmh. Donc, est-ce que tu peux communiquer avec lui télépathiquement? Tu me dis qu'il y a une partie qui est en stase et une autre qui est consciente et qui est en lutte. Oui. Bien. Alors, présente-toi à lui, qu'il lise qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Oui. Bien. Demande-lui si il a besoin d'un coup de main et s'il accepte d'être aidé. Oui, il a besoin d'un coup de main pour être dégagé. Bien. Alors, puisque j'ai sa permission, nous allons le connecter à son essence, faire descendre information, énergie, conscience, amour, puissance. Une puissante énergie qui descend en lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient réveiller la partie qui était endormie et ça vient dissiper la partie de lui qui était en lutte. Ça Bien, vient équilibrer ses énergies. Elles deviennent plus puissantes, plus claires, plus fortes. bien. Alors, j'aimerais que tu lui dises télépathiquement que donc celle qui a été sa fille sur ce plan a des questions à lui poser par rapport à l'organisation de tout ce qu'il a laissé en termes d'héritage, de biens et de difficultés auxquelles ils sont en prise actuellement. Est-ce qu'il a des choses à exprimer? Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à tout ça? Il voulait ouvrir l'espace et il s'est fait piéger. De quelle manière il voulait ouvrir l'espace? Il voulait ouvrir l'espace de possibilités dans la 3D. Ouvrir le champ énergétique de la 3D en passant par l'aspect de la fluidité et de la circulation d'énergie, donc qui en 3D est représentée par l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? De quelle manière il s'est fait piéger alors? Il a ouvert cet espace-là, mais c'est comme s'il avait trouvé une source ou ouvert un cours d'eau, mais que ce cours d'eau a été détourné. Donc ce flux d'énergie qu'il a mis en place, qu'il a créé, a été détourné et l'énergie est récupérée. Donc ça crée c'est ça aussi qui a créé cet état de colère, de lutte qu'il avait tout à l'heure. Très bien. OK. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à sa fille pendant qu'elle l'écoute? Est-ce qu'il a des conseils à donner, puisque maintenant je suppose qu'il a la conscience et qu'il a une vision, on va dire, avec du recul? Il lui parle de miroirs, qu'il y a beaucoup de miroirs trompeurs dans la 3D, mais aussi dans la 4D. Mais ces miroirs, comment les repérer? Le signe, c'est qu'ils sont toujours à l'extérieur. À l'intérieur, en se recentrant sur son centre, à l'intérieur de soi, ça permet d'annuler l'effet de ces miroirs et ça évite de se faire piéger. Bien. Alors on va lui faire une préposition, mais bien qu'il soit sur ce plan-là. Est-ce qu'il accepte que nous l'accompagnons à mener une action pour changer cette situation? Ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend plus de lui, en fait. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il est adéquat? Alors ça, c'est peut-être pas lui que je pose la question, c'est à son supérieur où tu prends l'information. Est-il adéquat de repartir aux événements où il a voulu mettre en place ces choses et créer des situations pour éviter ce qui s'est passé, avec les connaissances qu'il a aujourd'hui? Ça fait reprendre la ligne de temps sur le plan 3D. L'ancienne ligne de temps, oui, il s'agit bien de cela, Oui, c'est possible. c'est possible. Très bien. Alors nous allons y aller. Donc je compte à 3 et tu vas à ce moment-là. Donc avant même que les événements aient lieu, simplement au moment où il va mettre en place
donc les idées qu'il avait, mais avec la connaissance donc de ce qui va se produire. 1, 2, 3, ou de ce qui pourrait se produire. Oui, Bien. Donc, il est devant toi. oui. Est-ce qu'il a toutes les informations de ce qui va se passer dans le futur à partir des décisions qu'il va prendre? Là, il les a toutes, oui. Très bien. Alors, est-ce que maintenant, avec sa créativité et avec ses connexions avec ses parties supérieures, il peut trouver une parade donc à ce système matriciel qui, qui dans le futur est censé donc créer, enfin dévier toutes ces énergies? Oui. Qu'est-ce qu'il décide de faire alors? Sur le plan physique, il y a des conseils. Il élargit son champ d'information en termes de conseils. C'est comme s'il prenait des conseils ou des avis différents qui lui permettent de faire la part des choses. Et je sais pas, il y a quelque chose en lien avec l'administratif et le juridique, où il y a on va dire, des subtilités ou des éléments qui sont modifiés ou appréhendés différemment. Et ce qui permet, c'est lié aussi avec une protection énergétique qui est mise en place en même temps. Bien, tu me diras quand tout ça est fait. C'est fait. Maintenant, nous allons approcher des événements et remonter toute la ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. Je veux savoir comment ça se passe. Le cours de l'énergie ce n'est pas le même. Il prend de nouveaux chemins. C'est-à-dire que l'énergie est distribuée différemment. Il y a toujours cette image du cours d'eau qui se divise en plusieurs cours d'eau. Et bien là, on va dire les distributions ou les divisions du cours d'eau s'organisent différemment. Il y a Bien, des liaisons qui sont là maintenant, qui n'étaient pas auparavant, comme des ponts, on va dire, de communication d'un cours d'eau à l'autre. très bien. Donc tu reviens jusqu'à ici et maintenant. Oui, Alors j'aimerais savoir ce que ça change maintenant. Par exemple, elle parlait de ce fameux cousin en Iran. oui. J'aimerais savoir s'il est impacté maintenant et si toutes les conditions donc qui étaient les siennes ont changé aujourd'hui. Ça change, il y a des éléments qui s'effritent sous ses pieds. Mhm. Euh, c'est comme s'il y avait des... Tu sais, quand tu saisis, euh, il y a deux images qui viennent quand tu saisis des papiers et que les feuilles sont anciennes et ça s'effrite. Ce qu'on croit saisir, ce qu'on croit tenu pour acquis s'effrite. Ou l'autre image, c'est un programme informatique dont les chiffres disparaissent ou se modifient sur l'écran. Très bien. OK. Donc on va donc protéger cette nouvelle ligne de temps. Donc elle va l'enrouler d'autant d'oscilloïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Et sur Oui, tous les plans, hein, c'est-à-dire qu'on tient compte de toutes les dimensions, toutes les fréquences. D'accord? oui, Voilà. Et donc nous allons stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui, Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, avec traces, mémoire et empreinte. Et là, c'était important, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. oui. Vérifie s'il reste quelque chose de cette ancienne ligne de temps. Non, il n'y a plus rien. Regarde au sein de maintenant de Pascaline, est-ce que tu vois qu'il reste des attachements ou autre chose vis-à-vis de cette ancienne ligne de temps? Il y a des mémoires qui sont là, des empreintes et des traumatismes. C'est la même chose que
Quand tu es blessé par un lien trop serré, même si le lien n'est plus là, il reste la marque, le traumatisme, le souvenir et le fait de rester immobilisé comme si le lien était encore là. D'accord. Regarde s'il y reste un attachement à l'histoire, un attachement, euh, je veux dire, au passé. Oui. Voilà. Est-ce qu'elle est prête à renoncer à cet attachement, à ne considérer que c'est que de l'histoire et que il n'y a plus lieu d'y donner de l'énergie pour que repartir sur un pied nouveau, sur une nouvelle histoire, dans une nouvelle énergie. Parce que si l'ancienne subsiste dans son esprit, ça ne sera pas complet. Mhm. Est-ce qu'elle est prête à y renoncer, à se détacher de tout ça? Oui. Très bien. Alors, puisque c'est le cas, on élimine tout sur tous les plans, comme précité partout où ça se trouve. Un, 2, 3. Oui. Très bien. Regarde Pascaline ici et maintenant. Oui. Comment est-ce que tu le vois en relation maintenant avec l'énergie appelée argent? C'est beaucoup plus fluide et facile. Comment est-ce que tu vois sa lignée, sa descendance, etc. en relation avec cette énergie? Là, c'est pareil, c'est beaucoup plus fluide et facile. Bien, très bien. Ok, on va revenir à son père, puisqu'on n'en avait pas terminé avec lui. Mhm. Bon, est-ce qu'il a pu voir tout ce qui a été fait? Oui. Bon, bien sûr que sur le plan où il en est, je suppose que pour lui, ça n'a plus du tout la même importance. Mais malgré tout, pour le bien de celle qui a été sa fille, voilà, ça en a une quand même. Alors, qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait? Comment voit-il ça de son point de vue maintenant? C'est comme une sorte de remise en place de l'ordre des choses. Le mot qui vient, c'est réparation. Est-ce qu'il a été impacté, là où il est maintenant, par le travail qui a été fait sur l'arbre généalogique? Oui, mais il y a deux types d'impact en fait. Il y a l'impact sur quand il y a travail sur l'arbre généalogique, il y a l'impact qui est sur les humains qui sont incarnés et Mhm. qui est différent de l'impact sur les humains qui sont désincarnés. Bien sûr. Et Donc donc, oui, il y a eu impact, mais pas de la même façon que sur ceux qui sont incarnés. C'est plus subtil, c'est beaucoup plus malléable, léger et fluide. L'information est beaucoup plus directe. qu'est-ce que tu vois que ça va libérer de quelque chose de là où il est? Oui. Très bien. Ok. Alors maintenant, alors qu'est-ce qu'il compte faire maintenant qu'il est pleinement libéré? Est-ce qu'il veut continuer ses pérégrinations au sein de la matrice ou en dehors? Ou est-ce qu'il veut remonter à sa source? Il veut remonter à la source. Bien. Alors pour cela maintenant, demande-lui s'il a des conseils à donner à sa fille avant ou d'autres choses à lui dire. C'est ce qu'il lui a dit tout à l'heure, ne pas se perdre dans les reflets des miroirs extérieurs. Bien, très bien. Maintenant elle sait. Donc dis-lui que pour profiter pleinement de là où il va partir, il faut qu'il récupère toutes ses énergies maintenant sur le plan terrestre, y compris ses énergies de détachement, de dépendance, de possessivité ou quoi, quelles que soient les énergies, qu'il ne laisse rien, pour se libérer elle-même, pour être libre. Oui. Bien. Maintenant, nous allons le saluer, il peut remonter à sa source, donc par palier ou directement, c'est lui qui choisit. Il est remonté. Très bien. Bon, on va revenir à la liste de Pascaline. Mhm. Voilà. Comment est-ce que tu vois son fils maintenant? Il y a un changement qui s'opère graduellement au niveau de sa structuration énergétique. Mhm. Bien.
Est-ce que tu peux lui demander qu'il s'arrange pour que le travail qui se fait là ne reste pas que sur des plans supérieurs, qu'il puisse trouver le moyen de l'intégrer sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan de sa personnalité et de sa structure énergétique. Oui, oui, c'est bon. Est-ce est-ce que tu vois qu'il a trouvé le moyen pour que ça impacte sa partie physique? Oui, il y a comme des sortes de plaques à contourner. C'est des plaques d'énergie densifiées qui sont, des mémoires et des traumatismes. Ben, il ne faut pas délaisser celle-là. Il est OK pour s'en débarrasser? Oui, Alors on élimine tout ça, sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3, partout où elle se trouve. oui. Bon, comment est-ce que tu vois maintenant? C'est beaucoup plus facile. Il n'a plus ces contournements à faire. C'est plus Bien, direct, c'est plus rapide, plus fluide. très bien. Est-ce que tu vois qu'il est bien connecté à son essence maintenant? Oui, Bien. Est-ce que tu vois qu'il a des liens toxiques? oui, Bien. Il est OK pour s'en débarrasser? oui. Alors il s'en débarrasse. Donc on coupe tous les liens toxiques et on dissout toutes les racines sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Regarde maintenant s'il peut rétablir des liens, mais des liens, bien sûr, d'amour avec sa mère et avec sa famille. Oui, c'est Qu'est-ce qui s réactive. Ça réactive, heu, ce qui était éteint ou en tout cas endormi. C'est bon. Très bien. Est-ce qu'il va en profiter pour dire quelque chose à sa mère? Alors ce qui s'exprime, c'est l'enfant qui est en lui. Mmh, Avant qu'il y ait eu, les blessures, les modifications, les les coupures et là, c'est de l'amour. Vient se réfugier dans ses bras. bien. Alors nous allons faire une chose. Je veux qu'au partir de cet enfant intérieur, maintenant, je veux qu'il le fasse grandir en lui avec tout cet amour et qu'il en réaffirme chacune des cellules, chacune des parties de lui, y compris son plan psychologique, son corps mental, émotionnel. Tous ses corps et toutes ces parties de lui sont élémentales. Oui, Comment est-ce que tu le vois à présent? tout cet, amour vient s'intégrer dans chacune de ses cellules. Ça grandit, ça s'expanse, ça lui apporte le calme, la paix, la sérénité. Ça vient guérir. C'est bon. Bien. Il est toujours en train de faire le travail auquel nous l'avons invité? Oui. Parfait, on le retrouve tout à l'heure. On revient à Pascaline. Mmh. Bien. Donc au chakra coronal, elle sentait une énergie qu'elle cherchait à chasser, mais évidemment, maintenant, elle sait de quoi il s'agit. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou pas? C'est ce qui a été vu tout à l'heure. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Tout est bon. Oui. Bien. OK. Euh, donc, elle a une relation qu'elle dit terrifiante avec son deuxième mari, donc qui a été d'ailleurs invité à faire le travail. Est-ce qu'il le fait le travail là? Oui, mais avec difficulté parce que, pour lui aussi, il y a ces sortes de plaques énergétiques denses et sombres qui viennent comme des barrages et qu'il doit contourner. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été éliminées puisque j'ai demandé que soit éliminé tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, etc. Pourquoi c'est toujours là pour lui? Pas parce qu'il n'a pas pu développer suffisamment de puissance pour les éliminer totalement.
Est-ce qu'il s'est pas connecté à son essence comme je l'ai demandé? Si, mais la connexion n'était pas suffisante. Alors est-ce que maintenant il peut renforcer cette connexion pour pouvoir tout exploser? Oui, Allez, qu'il renforce tout, qu'il fait descendre une puissante énergie et il explose tout maintenant pour pouvoir continuer pleinement son travail. c'est fait. Très bien. Est-ce que tu vois des liens toxiques avec Pascaline? Oui, Alors il faut les libérer tous les deux. On coupe et on dissout les racines. c'est fait. Et d'ailleurs, il va en profiter pour libérer ses propres liens toxiques. Je suppose qu'il en a. Oui, Alors on les élimine également avec les racines. oui, Très bien. Bon, il continue le travail et on le retrouve pour la douche finale. OK? oui, Alors, on en revient à Pascaline. Donc, elle côtoie toujours son ex-mari, celui avec lequel elle a une relation fraternelle. oui. Voilà, donc, qu'est-ce que tu vois dans leur relation? Il y a quelque chose de neutre. Mmh. Ils sont chacun sur leur ligne de vie. Mmh. Mais il y a quelque chose de à la fois d'éloigné et à la fois de parallèle. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, écoute, est-ce qu'ils se sont connus déjà dans le passé? Qu'est-ce qui fait qu'ils aient pu garder cette relation fraternelle? Est-ce qu'ils se sont trouvés? Est-ce que c'est ils se sont déjà connus dans d'autres vies ou sur d'autres plans? Oui, c'est comme si ça avait été des compagnons de captivité, quelque chose comme ça. Mmh. Compagnons de captivité, mais sur d'autres plans, dans l'astral. Donc il y a eu, reconnaissance de leur essence avec, le fait d'envisager de pouvoir, s'entraider. Mais ce qui semble possible dans une dimension, arriver dans une autre, tous les paramètres changent et ce qui semblait possible, d'une dimension ne l'est plus dans l'autre ou pas de la même façon. Bien. OK. Alors, est-ce qu'avec le travail qui a été fait ici et maintenant, est-ce que tu vois que ça va changer encore quelque chose dans leur relation? Il y a de la stabilité dans leur relation. Très bien. On va passer à un autre point. Heu, donc ils ont une maison ensemble, donc qui aujourd'hui est invendable, avec laquelle il y a eu plein de soucis avec le maire du village, enfin des conflits et cetera. Regarde maintenant sur cette nouvelle île de temps, est-ce que tout ça est débloqué? Parce que je suppose que ça va tout impacter? Oui, en fait, cette maison était là comme la pierre d'achoppement, une sorte de piège. C'est-à-dire que dans leur, intention sur d'autres plans de s'entraider dans la 3D, heu, leur pensée, leur intention a été captée et il a été décidé de venir les bloquer par des éléments matériels qui, sur ce plan-là, dans cette incarnation-là, se matérialisent par cette maison-là. Donc ça vient comme les retenir de nouveau prisonniers, rattachés à des énergies sombres, denses et bloquantes de ce lieu-là. Et c'est un lieu parce que, hem, heu, c'est quelque chose de matériel, dans le fait que ce soit une maison, un lieu matériel, justement pour les rattacher et les maintenir prisonniers en lien avec des biens matériels de la troisième dimension. Bien. OK, et justement, donc comme elle a été spoliée, enfin, il y a eu toute une histoire par rapport à sa relation, à l'argent, aux biens et cetera. Est-ce qu'avec ce qui a été fait jusqu'à présent, est-ce que tout ça maintenant est débloqué? Est-ce que tout est libéré? Alors pour elle, tout est libéré, mais par rapport aux énergies de la maison elle-même, heu,
il y a une conscience, c'est-à-dire que le lieu lui-même a sa propre conscience Mhm. qui est, qui est bloquée, qui est bloquée dans des couches sombres, denses, épaisses et gluantes. Très bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec cette conscience? Tu parles de la conscience du lieu ou de la maison? De la maison. De la maison. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet état? Elle est venue absorber, c'était comme quelque chose de la conscience de la maison, c'était comme quelque chose de vierge, en quelque sorte, qui est venu s'imprégner des consciences de type démoniaque, qui... C'est comme un piège, cette maison. C'est comme si ça avait été un appât. Donc, il y a la conscience de la maison qui était comme innocente, en quelque sorte, au départ, a été imprégnée d'énergie de type démoniaque pour venir attirer, attraper et engluer des consciences qui pouvaient se laisser attraper parce qu'elles croyaient reconnaître quelque chose en termes de fréquence. Bien. Alors, ce que nous allons faire, on va aller au moment de l'innocence de cette maison, de cette conscience. Oui, donc c'est Voilà. lié au lieu aussi, c'est pas seulement la maison. Voilà. Eh ben, on va inclure le lieu et la maison. Mhm. Très bien. Oui, Tu vas à ce moment où cette innocence est totale. oui, Voilà. Et donc, tu peux communiquer avec elle? oui, Bien. Alors montre-lui, demande-lui d'abord, montre-lui ce qui va se produire dans son futur et à quoi ça va mener. Parce que je suppose que elle aussi, ça l'affecte, hein. oui, Bien, montre-lui tout ce qui va se produire et demande-lui si elle a envie de on va dire, de changer cette ligne de temps, cette situation. Est-ce qu'elle veut que nous l'aidions à ça? oui. Alors, ce qu'il faut libérer aussi, c'est les nœuds qui y a en dessous, parce que ça a pu s'accrocher, le piège a pu s'accrocher de cette façon-là, parce qu'il y a un nœud tellurique dessous. Très Donc ça, bien. c'est venu s'accrocher sur le nœud qui est en dessous. Bon, on va faire ce qu'il faut. Il me faut d'abord on va dire, leur assentiment à la maison et donc à l'endroit. Oui, Bien. Donc j'ai leur permission. oui, Alors ce que nous allons faire d'abord, on va faire une dalle suffisamment épaisse, donc sous la maison ou sur le terrain, enfin partout où c'est nécessaire, une dalle épaisse qui va isoler l'influence de ces nœuds telluriques. Et tu vas faire des canalisations pour expulser donc à l'extérieur toute cette énergie, qu'elle ne reste pas stagnée en dessous. oui, Et tu programmes cette dalle pour être indestructible. oui, Bien. Maintenant, tu vas suggérer à la maison et au lieu de trouver une parade pour éviter les événements futurs. Qu'est-ce qu'ils oui. décident de faire? Il y a un cordon d'énergie qui se déploie et qui, comme un fil, crée un tissage énergétique de protection. Bien. C'est réellement en train de se tisser, de se créer, de se Alors déployer. tu vas au moment où tout est terminé. C'est fait. Bon, regarde si tout est bien protégé. Oui. Alors on va avancer dans le temps jusqu'à ici et maintenant et je veux savoir comment ça se passe. C'est fluide, c'est-à-dire que ça n'est plus sombre. Maintenant, Mhm. les énergies sont lumineuses, claires et fluides. Parfait. Alors on va sécuriser cette nouvelle ligne de temps, l'enrouler d'autant de sinusoïdes d'énergie issues de la propre source de Pascaline que nécessaire.
Ah oui. En stabilise, sécurise et pérennise. Oui, c'est fait. Et nous allons éliminer l'ancienne ligne de temps dans les mêmes conditions que celle précitée, en tenant bien compte des échos et des résonances, etc., sur tous les plans. Donc je compte à 3 et on élimine totalement, il ne reste plus rien. 1, 2, 3. Oui. Vérifie qu'il ne reste rien. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Alors regarde maintenant comment est-ce que tu vois cette maison, comment tu vois ce terrain, et en relation avec Pascaline et son ex-époux. C'est neutre. Il n'y a plus ces tensions. Il n'y a plus ces cordes discordantes qui relient le lieu euh, à elle et à son ex-mari. Bien. Et regarde comment ça se passe en relation avec le maire du village et voilà, toutes les personnalités qui étaient, on va dire, dans le conflit. Ça se détache. Je veux dire, il y a plus d'accroche possible. C'est devenu Bien. neutre. Alors, elle va mettre maintenant cette maison, elle va la traiter avec son domicile. D'accord? Tout ce que nous allons faire pour son domicile, elle le fera pour sa maison. On est d'accord? Oui. Ça sera en fin de séance, évidemment. Parfait. Bon. Donc, au niveau des points, nous avons travaillé tous les points qui étaient présentés. Voilà. Donc, tout est libéré au niveau familial, transgénérationnel, dans sa propre vie. Est-ce que tu vois d'autres choses à faire en ce qui concerne Pascaline et son enfant? C'est bon. Parfait. Alors, on va continuer le protocole. Donc, regarde si elle a des liens toxiques, s'il en reste. Oui, il en reste encore. Alors, tout ce qui reste sur tous les plans comme précité avec donc les racines, on coupe tous les liens et on dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, tous les liens donc matriciels limitant avec tous ses noms et prénoms, nous allons également les couper et les dissoudre. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller, même dans son pays d'origine. Ça s'appelle sûrement autrement, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, etc., ou du sang prélevé, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, enfin bref, tout ce qui appartient à sa propre biologie, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. Oui, c'est fait. Activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de muscade activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique, que vous pouvez d'ailleurs ressentir toutes les deux et en prendre plaisir. Oui.
Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère à son chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Donc tu vas stabiliser, sécuriser et pérenniser tout ce qui a été fait. c'est fait. Guérison instantanée. Donc je rappelle que c'est expérimental pour toute le partie qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Pour chacune d'elles, elle fait descendre énergie, information et conscience. oui, Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. c'est fait. Installation et activation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate. Oui, Elle crée son baume de vie régénérant et elle l'induit partout où c'est nécessaire. oui, Et le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. À présent, je veux que tu regardes son ADN et que tu me dises, avec ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois Il y a les d'hélices? programmations du mental. Comment? Ah oui, 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 tiens, c'est vrai, j'avais oublié. Merci. On va regarder son corps mental. Parce que ça vient influer directement sur Oui, l'ADN. ben oui, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien que je le fais d'habitude. Donc tu regardes son corps mental. Oui, Pourquoi j'avais oublié celui-là? Ah mais alors, je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances qui vont avec. il y a quelque chose de resserré et de contraignant, comme des liens extrêmement serrés dans le corps mental. Comme une sorte de couloir haut et étroit, sans fenêtre, sans possibilité de s'échapper. Euh, Ça vient diriger, c'est comme une sorte de corset mental qui vient ou qui tente en tout cas de prendre le contrôle sur toute sa vie, sur toute l'incarnation. Bien. Quelles sont les croyances limitantes qu'elle a développées à partir de ça? Qu'elle est enfermée dans un destin euh, auquel elle ne peut pas échapper malgré toutes ses tentatives. Euh, c'est comme si elle avait cette sensation et cette croyance d'avoir cette charge particulière sur elle, ce poids particulier sur elle, euh, qu'à la fois elle rejette et qu'à la fois elle ne peut pas faire autrement que de porter. C'est extrêmement lourd et contraignant. C'est lié au devoir. Euh, Devoir, loyauté, travail. Il y a quelque chose comme ça. Hmm. Comme une sorte de mission, de devoir, quelque chose qu'elle doit faire malgré, malgré tout. Euh, donc ça la pose déjà dès le départ entre les programmations du corps mental et les croyances. Déjà, il y a une opposition euh, qui crée comme des étincelles déjà dans sa structure psychique. Bien. Et Regarde maintenant. et qui est en lien direct avec ce qui a été vu tout à l'heure au début, c'est-à-dire les hausses et les baisses d'énergie extrêmement rapides. C'est soit l'un, soit l'autre. Les conflits intérieurs, c'est lié à ça. Bien. C'est bon. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? Mhm. Bien. Regarde son corps émotionnel à présent et dis-moi tous les sentiments et toutes les émotions limitants. Euh, il y a un sentiment d'injustice, de colère, de rage de se trouver dans cette situation-là, de devoir subir
d'être limité, cette sensation d'être limité dans ses actions, de ne pas arriver à trouver la sortie. Ça finit par générer une dévalorisation d'elle-même parce qu'il y a un sentiment de perte d'énergie, mais pour rien. Tout ce que je fais là, alors c'est pour rien. Et, euh, et je perds de l'énergie. Ce qui a pour conséquence qu'elle en perde aussi effectivement sur le plan physique et que tout soit bloqué sur le plan physique. Donc ça, c'est l'ancienne ligne de temps. C'est-à-dire qu'il y a tous ces blocages et ces pertes. Et c'est aussi lié à cette structure-là qu'il y a dans le corps émotionnel, cette disposition-là. C'est comme incrusté dans le corps émotionnel. C'est bon. Bien. Maintenant, je veux que tu regardes au niveau des 5 blessures principales. Je veux savoir lesquelles sont prédominantes chez elle. Donc, je parle du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Lesquelles s'expriment en priorité chez elle et comment? Elle se sent trahie par son soi supérieur qui n'a pas su la secourir, qui l'a laissée dans cette situation-là. Euh, Elle en ressent de l'injustice et elle se sent rejetée et abandonnée au fond du trou. C'est réellement comme si elle était, s'il y avait ressenti de se sentir au fond, d'une fosse, au fond d'un trou. Et malgré tous ses efforts, et malgré tous les coups de pied qu'elle donne, contre les parois, toute l'énergie qu'elle dépense, ça finit par se retourner contre elle et ça finit par de la perte d'énergie. Donc il y a l'humiliation, il y a la colère de ne pas y arriver, la colère, la rage, la révolte. Ça. Bien, très bien. Regarde quels sont les masques compensatoires qu'elle porte vis-à-vis de tout ça pour sa survie. Pour sa survie, elle développe une sorte d'agressivité, mais qui finit par se retourner contre elle. Un peu comme le scorpion, tu sais, qui a sa pointe, mais qui finit par se retourner, contre elle et la blesser. Donc au lieu qu'elle perce le bouclier et la structure énergétique de l'ennemi, elle vient percer et affaiblir son propre bouclier. Et ça s'enroule, c'est quelque chose qui s'enroule et, et, et elle vient se piquer elle-même. C'est pour ça que son âme était comme piquée tout à l'heure. En fait, Voilà. c'est les piqûres qu'elle s'inflige elle-même. Ça vient s'enrouler son énergie, au lieu de se déployer à l'intérieur, tourne dans le sens inverse. Donc elle vient s'enrouler à l'intérieur et se piquer elle-même, se blesser elle-même. Est-ce que tu peux être plus précise de comment elle s'y prend dans sa réalité pour arriver à ce résultat? Comment ça se passe dans sa réalité? Il y a, il y a un effet boomerang de son agressivité, de sa rage et de sa colère qui lui reviennent en boomerang. Est-ce que Euh, ça a à voir avec le fait que plus on lutte contre quelque chose et plus on le renforce, plus on donne de l'énergie et plus ça nous impacte? oui, parce que ça renforce la sensation et le sentiment que le mur est trop solide et qu'il est impossible à faire tomber. Et en le pensant et en le ressentant, ça crée la situation. C'est-à-dire qu'elle crée la situation inverse de ce qu'elle veut, mais sans le vouloir. Ça la Euh, renforce. c'est ça, puisque l'être humain est créateur, mais il peut créer aussi bien dans un sens que dans un autre. Et il peut créer de façon détournée, ce qui lui est néfaste, et sans le vouloir. Et c'est ce qui se passe pour elle. C'est-à-dire que Bien. de façon détournée, elle vient renforcer les murs, elle vient renforcer les blocages et renforcer les limites. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, qu'est-ce que son soi supérieur, avec toute sa sagesse et toute sa lumière,
pouvez lui conseiller maintenant? Lâcher prise. En lâchant prise, il y a plus de il y a plus de combat faute de combattants. Est-ce que ça veut dire aussi ne plus être dans le jugement? C'est ça. C'est lâcher prise avec ses croyances, lâcher prise avec, ses combats, lâcher prise avec, ce qu'elle pense être de sa, responsabilité, lâcher prise avec ses exigences envers elle-même et envers les autres et envers, la vie. Le monde? Heu, oui, c'est tout simplement accepter de se poser et de lâcher prise et tout va se rééquilibrer différemment. OK. Est-ce que ça implique aussi de voir que dans ce monde, tout ce n'est qu'un jeu et que chacun est à sa place? Oui, et le jeu va se positionner différemment en fonction de son attitude intérieure. Très bien. Bien. Alors, on va remonter maintenant aussi haut que nécessaire pour retrouver la racine de tout ça, la racine mère. Dis-moi où ça te mène. Ça m'emmène dans les roues, ça m'emmène dans les roues d'incarnation, où il y a une sorte de copier-coller, de programmation, de copier-coller de blessures qui viennent, heu et de programmation qui viennent s'incruster en elle à chaque fois, qui viennent se renforcer et heu et et affaiblir son lien avec le divin à chaque incarnation. Encore en Bien. amont, ça m'amène quand il y a eu ce changement soudain de dimension, quand il y a eu décorporation dans l'arrivée de la matrice artificielle, changement de dimension et intégration dans les roues d'incarnation. Il y a eu une sorte de sentiment d'impuissance, heu, à ce moment-là, où elle s'est sentie, em embarquée malgré elle, impuissante, dans des situations qu'elle n'a pas choisies. Et en amour encore? Alors en amont encore, ça m'amène directement au niveau du soi supérieur, Mmh. quand il y a la mise en place de cette manifestation d'elle-même, dans cette sorte de lieu d'étude, heu, de bibliothèque, mais ce n'est pas qu'une bibliothèque, c'est un lieu d'étude et d'apprentissage. Heu, Ce lieu-là, par rapport à cette manifestation-là, est une formidable occasion, d'apprendre. C'est une expérience enrichissante et mais il y a les informations quand même de futurs potentiels qui étaient là et malgré tout, le soi supérieur a décidé d'engager une manifestation de lui-même sur ce plan-là. D'où la sensation de trahison et d'abandon qui est venue s'insérer là, à ce moment-là. Très bien. Ça faisait partie du jeu, bien sûr, Oui. et de l'expérience. Bien. Oui, parce que du point de vue du soi supérieur, ça n'est que, un jeu, donc ça n'a pas tant d'importance que ça. C'est une fois la manifestation en place avec, l'oubli, qui s'installe, du pourquoi on en est arrivé là, c'est, c'est à ce moment-là que, les lignes de temps se mettent à bouger et s'installent. Mmh. Avec des sentiments de victimisation, et cetera? Oui, oui, Ouais, bien. Alors, antérieurement encore, c'est la séparation d'avec la source, qu'est-ce qui se où passe il y pour a elle là? cette, il y a c'est comme si elle avait été coupée, une sorte de coupure, d'oubli. Tout d'un coup, ça devient transparent, il y a plus rien, c'est le vide. Elle est coupée brutalement d'avec, toutes ses mémoires, d'avec elle-même. Qu'est-ce que ça lui fait sentir? Sentiment de rejet, d'abandon,
de solitude, d'incertitude, de ne pas savoir dans quelle direction se diriger, ni comment organiser ses énergies. Et si je te demandais de trouver la racine de toutes ces peurs et de toutes ces culpabilités, où ça t'amène? Bah, ça m'emmène à la séparation d'avec la source quand il y a cet oubli-là qui se met en place. C'est l'oubli, la racine primordiale, c'est, la coupure, l'oubli, de ce qu'elle est, de son essence divine. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Alors, à la lumière de tout ce qui a été vu, entendu, compris, et de tout ce dont elle se souvient maintenant également, j'aimerais savoir comment elle voit la vie de Pascaline, toutes les autres qu'elle a vécues, y compris en dehors de cette matrice, toute forme d'existence. Quel est son regard sur tout ça, jusqu'à la source? Illusion. Le mot qui vient, c'est illusion. Hmm. C'est un jeu de la perspective où elle se trouve. Elle est au-dessus et elle voit maintenant toutes les manœuvres, tout ce qui se passe sur l'autre plan, mais qui ne sont que ce ne sont que des mises en scène et que des jeux. D'accord. Alors, je veux qu'elle entre dans le corps de Pascaline et je veux savoir comment elle s'y prend maintenant pour garder cette vision et avoir ce recul. En gardant l'intention ferme, la volonté ferme de rester en connexion avec son essence divine. Ça lui permet de laisser glisser toutes les intentions, toutes les manœuvres, tout ce qui est Les, agressif, les tout emprises. toutes les emprises, tout ça, ça glisse sur elle, puisqu'elle ne donne pas prise. Qu'est-ce que ça Elle lui fait ressentir alors? a la sensation de sa puissance, de ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire que elle est, elle est dans ce monde-là, mais pas de ce monde, elle est beaucoup plus que ça. Et comment est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que ça lui fait ressentir en lien avec sa famille, sa généalogie, toutes les obligations, les règles, les responsabilités qu'elle endossait auparavant? Ce sont des jeux de rôle, comme dans une pièce de théâtre, simplement. D'accord. Mais comment est-ce qu'elle ressent ça maintenant? Comment est-ce qu'elle le gère dans cette nouvelle condition? Il y a quelque chose lié à la responsabilité et à la culpabilité, dont elle s'aperçoit que ce sont des accroches, des pièges. Elle n'a pas à accorder autant d'importance, à se laisser emporter dans ce tourbillon qui vient la piéger elle-même. Très bien. Alors, je veux maintenant que nous repartions de son naissance et qu'elle refasse toute la descente avec toute la vision qu'elle a des choses, toute cette sagesse intérieure, toutes ces compréhensions, toute cette énergie qui maintenant la porte. Je veux savoir comment ça se passe pour elle. Ah, c'est beaucoup plus léger, léger, vif et puissant. C'est-à-dire que là, elle a toute son énergie et sa puissance à sa disposition. Et il y Qu'est-ce qu'elle a a fait pour... comment s'y est-elle prise pour parvenir à ça? de garder en elle présent la mémoire de son essence divine. Bien. Donc ça veut dire qu'elle se déprogramme donc de l'oubli, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Elle sort de sa source avec cette présence, cette mémoire d'elle-même, Oui, cette conscience et ce ressenti. oui. Et comment est-ce qu'elle voit maintenant les perspectives de ce qu'elle a, de ce qui s'ouvre à elle, Elle de vient toute choisir, l'expérience? les manifestations d'elle-même qui lui paraissent les plus riches et les plus intéressantes.
Qu'est-ce que ça lui fait ressentir ça? De la joie. Parce que là, c'est elle qui choisit, c'est elle qui a la main. Bien, qu'elle reste en contact avec tout cela et je veux qu'elle entre dans le corps, dans tous les corps, toutes les parties de Pascaline. Et comme un téléchargement, je veux qu'elle ressente tout cela en elle, qu'elle ressente sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. Oui, Qu'elle ressente ça comme une puissance tranquille, quelles que soient les situations et les conditions dans la physicalité. Tout lui glisse dessus comme sur les plumes d'un canard et elle se sent libre et légère. oui, Bien. Maintenant, je veux qu'elle repasse par chacune des vies qu'elle a vécues, chacune des expériences, sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, et que chacune d'elles se reprogramme à ce nouveau regard, ce nouvel ressenti, ces nouveaux ressentis, ces nouvelles sensations de cette puissance oui, intérieure oui. et de l'amour qu'elle est, évidemment, avant Mhm. tout. Elle revient ici et maintenant, Oui, on stabilise, sécurise et pérennise. oui, c'est fait. Bien. Alors maintenant, on va revenir au protocole de l'ADN. Ah oui. Alors maintenant, avec tout ce qui a été fait, je veux que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices de présentes, combien sont connectées et activées. Ah, il y en a 7 qui sont présentes. Les 7 sont connectés, mais 5 sont activés seulement. Est-ce qu'on peut activer les deux autres? Alors, pas maintenant, ça s'activera plus tard, au fur et à mesure dans le temps, en fait, plus tard, De au son fur et à mesure évolution de la métabolisation, oui. et des décisions qu'elle prendra, c'est ça? Oui, Ok. De la conscience qu'elle sera manifestée. oui. Bien. Très bien. Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Ça vient la positionner différemment dans l'incarnation, de façon beaucoup plus stable, tranquille, sereine. Euh, Ça apporte de la sérénité, de la stabilité intérieure, puisque ça lui apporte les éléments de connaissance d'un point de vue énergétique et multidimensionnel. Donc, Bien. ça permet que toutes les connexions se mettent en place naturellement, facilement. Tout vient se placer naturellement et facilement dans sa vie, dans son incarnation, sur tous les plans et jusqu'au plan physique. Ça vient établir un équilibre. Est-ce qu'elle a compris que la lutte est contre-productive, l'opposition à ce qui est, le refus, Oui, le jugement? oui, Bien. Ok. Alors, elle va enrouler son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre oui, source, et on va stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui. Bien. À présent, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 7 et 13 mois, Très bien. Qu'est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? c'est la sensation au niveau de la sensation intérieure. La base n'est plus la même, la sensation intérieure n'est plus la même. Il y a quelque chose de léger, un apaisement intérieur qui est là. Bien. Très bien. Alors, on va regarder maintenant. Regarde la métabolisation, est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation? Oui, c'est houleux, euh, impétueux. Il y a comme des retours en arrière avec des questionnements, mais c'est au niveau du mental.
comme si elle retournait dans tous les sens, tous les éléments. Et c'est comme l'océan démonté dans la tempête qui vient faire tourner et balloter dans tous les sens tout ce qu'il contient en lui. Est-ce que ça a à voir avec le fait de vouloir comprendre, analyser, disséquer, faire des Oui, liens, etc. oui, c'est le mental qui est désarçonné, désemparé, parce que les anciens repères ne sont plus là et les nouveaux pas encore présents. Ok. Et il n'a pas compris que certaines choses ne peuvent pas vraiment être comprises, qu'il y a des choses qui se passent sur d'autres plans supérieurs et que la seule chose à faire, c'est de lâcher prise et d'avoir confiance. Du point de vue du mental, il a besoin de socle. Oui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, pleinement intégrée. Je veux Oui, savoir comment elle se sent maintenant dans cette situation. voilà, c'est le calme après la tempête. C'est beaucoup plus stable, serein, apaisé et joyeux. Bien, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Le plaisir d'exister. Bien, alors qu'elle reste en contact avec tout ça maintenant, et elle le ramène ici et maintenant, comme un téléchargement, toutes ces parties d'elle, y compris son mental ego, y compris son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, qu'elle le ressente puissamment maintenant, et que ce soit du connu pour elle, même si dans la suite à donner, il y a encore des inconforts, que c'est encore houleux. Elle sait que c'est ce qui est sur d'autres plans, et que la confiance est nécessaire pour que ça puisse se métaboliser pleinement et facilement, et dans les meilleurs délais. Oui, oui, Est-ce qu'elle le comprend maintenant? oui, Très bien. Alors, donc on va donc sécuriser, pérenniser et stabiliser. oui. Bien, à présent nous allons regarder son domicile. Alors bien sûr, on va traiter l'autre maison dont il était question tout à l'heure. Tout ce qu'on va faire chez elle, elle le fait pour sa maison également. D'accord? Mhm. Alors, en ce qui concerne son domicile qu'elle occupe, dis-moi comment tu le vois? C'est instable d'un point de vue énergétique, D'où ça vient? de sa situation énergétique antérieure. Bien. Regarde les sous-sols, regarde au niveau géobiologique et énergétique si tu vois des désordres, des perturbations. Non, pas là. Non, Non? c'est lié à sa situation énergétique antérieure. Très bien. Alors pour les deux, donc elle fait une grosse tornade qui va nettoyer sur tous les plans et dans tous les coins. Oui, Elle installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double hélice activées, y compris dans l'autre maison et y compris sur le terrain, s'il y a un terrain attenant. oui, Donc sur le compteur général, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Elle va y apposer une fleur de vie, une graine de vie et un double hélice activé et sécurisé. oui, Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent et sécurisé. oui, Donc sur le compteur d'eau, elle installe un filtre qui va donc réinitialiser l'eau donc à sa nature originelle et tu stabilises. oui, Elle remplit tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. Donc des deux côtés toujours, hein. oui, Elle les met dans une bulle christique de protection, elle également, et les autres occupants, s'il y en a et s'ils le veulent. c'est fait. Bien. Nous allons protéger les différents états de conscience.
sur tous les plans et sécurisé. Oui. Programmer, donc on va relier le début et la fin de la séance et sécuriser Oui. également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie, donc dans la version la plus adéquate pour elle. Oui, c'est fait. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, son élémental. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention. Dans son intention, bien sûr, elle y met sa créativité, qu'elle maintenant, elle puisse exercer une activité épanouissante pour elle et bien sûr enrichissante sur tous les plans. Oui. C'est bon. Donc elle installe fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. Oui. Autour le corps diamantin et tu sécurises l'ensemble. C'est fait. Nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin, sur tous les plans, donc dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, dans tous les plans de réalité et sur tous les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Inviolable, indétournable et ininfluençable. Oui. Et tu sécurises l'ensemble. C'est fait. Et nous allons demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Et il s'est reconnecté avec la partie physique. Et maintenant, il y a le circuit de communication puissant, fluide et sécurisé entre le soi supérieur et la partie physique. As-tu des conseils à donner ou des choses à lui dire? La clé, c'est dans le lâcher prise et la confiance en elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu de disperser l'énergie, elle l'utilise pour elle-même, en se centrant par l'intention sur elle-même, ce qui permet l'alignement et ce qui permet le maintien de ce canal de communication puissant et sécurisé avec le soi supérieur. Très bien. Donc ça comprend de lâcher prise, Oui, cesser de mouliner le mental, oui, d'analyser, vouloir disséquer, comprendre, critiquer, juger, oui. condamner. Mhm. Très bien. Voir que tout est parfait, que chacun est à sa place. Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est, elle s'est purifiée, libérée, allégée. Tout ce qui était lourd, douloureux, piquant, mordant, tout ça n'est plus sur elle. Bien. Elle est fine, libre et légère, presque transparente. Très bien. Comment vois-tu sa partie subliminale? Maintenant, elle est bien présente, sa partie subliminale. Elle est là, à proximité de la partie physique, en, en soutien. Euh, Elle interagit avec les différentes parties subtiles d'elle-même et avec la partie physique. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps. Et donc, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, avec toutes ces belles compréhensions et ces belles décisions, et dans cette nouvelle version donc, de Pascaline, et ce jour de nouvelle naissance pour elle. Oui, Alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Chacun est invité donc à prendre, à trouver sa cascade, son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence qui est composée de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, information originelle, etc., puisque c'est pas exhaustif. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies, les apprécier pleinement. oui.
Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double les muscades activés. Oui, Connecté au chakra cardiaque, cœur yaya et à l'essence. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière mère, idem. oui, On termine par douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Pascaline avant la séance et quelle est-elle à présent? Elle était à 28, et maintenant elle est à 132. Très bien. Alors chacun va trouver son portail, sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui, Bien. Tiens-moi les yeux. Coco, comment ça va? ça va. Bon, Pascaline, tu peux remettre le son. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ce qui s'est passé? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as senti des choses? Que peux-tu nous partager? Euh, je suis très heureuse d'avoir ce partage avec vous. Je remercie vivement Emmanuel? et toi-même également. Et première partie de séance, ça a été pas tout à fait encore digéré, donc j'ai besoin de temps. Mais à la fin, je me sentais beaucoup plus en cohérence avec la réalité de la situation que je vis. Donc, Emmanuel m'a répondu, enfin, elle a répondu quand même un certain nombre de choses qui sont très justes. Après, je dois quand même prendre le temps parce que ça fait quand même certaines années que je prends plein de choses de tous les côtés. Donc maintenant, bon, de silence après le silence, après la rencontre avec vous, ça doit prendre le temps d'agir. Hmm. Alors, juste un conseil, hein, quand tu parles de ça fait des années que tu en prends quelque part plein la poire, tu as bien compris que ça maintenant, ça n'existe plus. Ça C'est n'existe même comme si ça n'a jamais existé, si tu veux, si tu pars de cet état d'esprit, pas. parce que si tu restes attaché Non, non, non. à ce qui s'est passé, avec tout ce que ça peut réveiller comme sentiment, hein, tu as bien compris. J'ai bien compris. Je vous Bon, remercie infiniment, mais il y a juste une petite question. J'ai oui, posé, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec notre chat, Savannah, qui est mort de le, manière dramatique. le chat, Oui, le chat sauvage. d'accord. Bon, Emmanuel, juste on fait un petit aller-retour? Mhm, ok. Oui? S'il vous Allez, plaît. Parce que allez, là, je ne vais juste, plus vous déranger au moins pour une année. allez, ferme les yeux. Mm, À attends. 3, tu vas retrouver exactement le même état au même endroit qu'avant d'ouvrir les yeux. D'accord? C'est bon? Mhm, 1, 2, 3. oui. Voilà. Allez, connecte-toi à ce fameux chat sauvage et dis-moi qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il quitte ce monde. Il y a quelque chose comme un arrachement énergétique. Il venait déranger. C'est comme s'il avait été considéré comme gênant et que ces fréquences, on va dire naturelles, aient été considérées comme gênantes par rapport aux humains qui ont été en contact avec l'animal. C'est-à-dire que les fréquences de l'animal auraient pu venir gêner le contrôle qui était en cours sur les humains. Donc, cet animal-là a été considéré comme inopportun et dangereux de par les interférents et tout simplement dégagé, expédié
brutalement dans un autre espace-temps, simplement. Qui est-ce qui a provoqué ça alors? C'est les entités hybrides reptiloïdes et démoniaques. Est-ce que c'est passé par des humains ou pas? Il y a quelque chose d'extrêmement brutal. Les humains sont toujours utilisés comme Comme vecteur. portail, voilà, comme conducteur. Mais à l'origine, ce n'est pas humain. D'accord. Mais il n'y a pas de Alors, conséquence, c'est-à-dire qu'au niveau des énergies de l'animal en lui-même, elles ont simplement réintégré ces énergies, l'âme groupe. très bien. Est-ce que tu vois que cet animal, au sein de cet âme groupe, est en souffrance ou éprouve quelques sentiments? Non, tout est revenu à l'équilibre. Bien. Tu peux le contacter? Non, pas directement, parce que maintenant il est retourné il a été réintégré en quelque sorte dans l'âme groupe. Mhm. Donc il n'y a pas d'informations complémentaires qui Très bien. viennent. L'important est de savoir qu'il est bien là où il est. On est d'accord. Oui. Hein? Il n'y a pas de conséquences pour lui. Non, l'équilibre est rétabli maintenant. Très bien. Est-ce qu'il a été impacté par ce qui a été fait malgré tout, même s'il est dans l'âme groupe? Sur le moment, oui. Mais depuis, ça s'est rééquilibré tout seul. Les énergies se sont rééquilibrées toutes seules. Très bien. Ok. Bon, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bien. Alors je vais compter à 3. Tu vas revenir ici et maintenant à la fin de toute la session de retour avec tout ce qui a été fait. D'accord? Parfaitement centré, ancré, aligné, connecté. Et donc, etc. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Merci, c'est parfait. Je vous remercie infiniment. Bon, je t'en prie. Voilà, donc tu connais mon conseil hein, de revoir ta vidéo. Tu as vu qu'il y a énormément d'informations, de tout comprendre tout de suite, tout intégrer. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, et en même temps, tu as bien compris qu'il ne faut pas décortiquer, analyser, chercher des contradictions, parce que tout n'est pas. C'est ma formation en psychologie, hein, en tant que psychologue Ah, clinicienne. bon, super. Bon, Mais je donc vais tu comprends ce que faire je veux dire. abstraction. Hein. Bon, ben, génial. OK. Parce que c'est vraiment l'intégration nécessite vraiment, un esprit d'innocence, on va dire, tu vois? De lâcher prise, de confiance, voilà, de savoir que tout est déjà là et que Sachez que depuis 1 an, j'ai déjà travaillé avec vous. Donc, je suis dans le lâcher-prise. Je suis, comme je vous avais dit, comme une page vierge. Sauf que je ne suis plus. c'était Mais il y avant. avait beaucoup de bombardements, hein, bombes atomiques qui étaient tombées. Voilà. Maintenant, c'est bon, tout va Il y a très plus bien. Je tout est toute remercie neuve. beaucoup Emmanuel et Oui, Pascal. Merci infiniment. merci. Merci à toi et merci à Emmanuel aussi. Aujourd'hui, victoire joyeuse. Ben, toi aussi maintenant, hein? Tu mérites le meilleur et tu vas te l'accorder, hein? Parfait. Merci beaucoup. Très bien. Donc, j'espère qu'on aura des nouvelles par mail ou par SMS. Enfin, plutôt par mail, si tu veux bien donner des nouvelles, voilà, des retours sur le travail. De m'adresser votre adresse mail sur Elle ma... est toujours sous la vidéo. Sur toutes les vidéos que je publie, je mets mon adresse mail. C'est possible d'envoyer votre fleur de... Oui, bien sûr. Oui, sur oui, bien sûr. mon téléphone. D'accord. Donc, je vous souhaite plein de Pas, belles choses. pas sur le téléphone, sur l'adresse mail. Tu m'envoies un mail et je te le renvoie par mail. D'accord? D'accord. Parfait. Voilà. Tu m'autorises à publier la vidéo donc? Oui, si il n'y a pas de souci de votre part, si les choses vont bien, parfait, je serai floutée, c'est bon. Non, il n'y a aucun souci. Non, non, tout va bien. Ah oui, très bien. Ben, merci à toi Merci et très bonne journée en tout cas. Hein. à vous aussi, plein de bonnes choses. À bientôt. Merci.